Ce biais de la distinction, de la séparation entre les ordres, tout simplement parce que au fil de l'histoire musulmane, depuis la naissance, les théologiens construisent toujours une épistémée selon les époques pour pouvoir développer une théorie théologique, herméneutique, canonique, éthique. C'est à partir de la réalité, ce que j'appelle l'épistémologie de la réalité, qui me permet d'approcher les références en fonction de la réalité. Si je considère que Dieu me parle tout le temps, en tant que théoricien, et que la clôture scripturaire n'est pas une clôture des significations du divin. On va voir peut-être, si on a le temps, que toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans la Torah, ne sont pas dans l'Évangile, ne sont pas dans le Coran. Elles sont infinies. Dieu n'a pas cessé, d'une certaine manière, de communiquer. Là, on est dans la théologie de la communication divine. Et donc, effectivement, je renoue avec cette tradition des anciens qui consiste à réorganiser l'interprétation en fonction de la réalité. Notre réalité est marquée par la sécularisation qui consiste à séparer entre le temporel et le spirituel. Pour moi, c'est un élément paradigmatique par le biais duquel je vais traiter toute la problématique de l'islam ici, maintenant, en remontant jusqu'à la parole de Dieu lui-même. Ne pas confondre la parole ontologique avec la parole exprimée. Donc j'ai déjà une latitude par rapport au texte, parce que je ne travaille pas sur Dieu lui-même, mais sur cette race. Donc ce qui me donne déjà une marge de manœuvre. Je ne peux pas être littéraliste, parce que je ne peux pas accéder à l'intention de l'auteur. Tout ce que je peux faire, c'est accéder à l'intention du texte. Mais le texte, ce n'est pas Dieu. Il y a toujours une liberté. C'est ce qui explique le nombre considérable de courants herméneutiques, théologiques en islam sans se constituer en église. Les doctrines ne sont pas des églises. Et donc l'islam, depuis sa naissance, il a géré ce pluralisme, parfois avec violence, mais il n'y avait jamais de... Il y avait l'islam est né pluriel dès les premiers moments de l'islam.